Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler de l'étude énergétique des systèmes mécaniques. Alors comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, le travail d'une force va être ce qui modifie l'énergie du système soumis à cette force. Alors ce qui traduit mathématiquement cette notion, eh bien c'est le théorème de l'énergie cinétique. Alors qui nous dit que la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire énergie cinétique au point final B moins énergie cinétique au point final A, est égale à la somme des travaux des forces extérieures sur le système, entre le point A et B évidemment. On rappelle l'expression de l'énergie cinétique qui est 1 demi de mv carré. Ce théorème de l'énergie cinétique est une partie d'un principe fondamental en physique qu'on appelle la conservation de l'énergie. Alors on aura l'occasion d'en reparler dans des prochains chapitres et d'en voir des versions différentes. Alors, ce théorème d'énergétique, on va pouvoir l'écrire d'une façon un petit peu différente, avec la notion d'énergie potentielle. Alors pour ça, il faut d'abord commencer par décrire ce que c'est qu'une force conservative. Alors, une force conservative, c'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi lors du déplacement. On en a évidemment deux exemples. Le poids est une force conservative puisque son travail s'écrit mg za moins zb et donc il ne dépend que de l'altitude du point A et l'altitude du point B et pas du tout du chemin parcouru entre A et B. De la même façon, la force électrique est aussi une force conservative puisque son travail s'écrit Q VA moins VB. Il ne dépend donc que du potentiel au point A et du potentiel au point B. Et donc pas du tout du chemin parcouru par la particule chargée entre le point A et le point B. Alors, dans la suite, on va donc écrire ce théorème d'énergie cinétique de façon différente en remplaçant les travails de la force par une variation d'énergie potentielle, qui est définie comme l'opposé du travail de la force. Alors, pour le poids, eh bien, on définit l'énergie potentielle de pesanteur et la variation d'énergie potentielle de pesanteur, qui est égale à moins le travail de poids, donc moins mg za moins zb, ce qui fait mg zb moins za. À partir de là, évidemment, on définit une énergie potentielle, toujours à une constante près, qui va s'écrire EPP au point M égale mgz, si z est l'altitude du point M. De la même façon, on peut définir une énergie potentielle électrique avec comme définition donc la variation d'énergie potentielle électrique qui est égale à l'opposé du travail de la force électrique et qui s'écrit donc Q VB moins VA. À partir de là, on définit une énergie potentielle électrique en un point, M, dont le potentiel est V, et son énergie potentielle électrique vaut Q fois V. À partir de là, on peut donc réécrire ce théorème de l'énergie cinétique, hein, mais en gardant les forces non conservatives, puisqu'évidemment, il n'est pas possible avec ces forces-là de définir une énergie potentielle. Alors, pour ces forces, le travail dépend du chemin parcouru. L'exemple, évidemment, c'est le cas des forces de frottement. On a vu tout à l'heure que le travail des forces de frottement, dans le premier cas, par exemple, premier schéma du haut, c'est moins F fois AB, hein. Donc j'ai mis la vitesse pour indiquer dans quel sens se fait le déplacement. La force ici est une force de frottement qui donne un travail résistant, moins F fois AB. Si on garde les deux mêmes points A et B, mais qu'on place un chemin différent, on voit bien que le travail de la force de frottement, c'est moins F fois AC. On calcule sur la partie rectiligne AC, puis sur la partie rectiligne CB. On voit bien que le moins F AC moins F fois AC plus CB est différent de moins F fois AB. Le chemin AC plus CB est plus long que le chemin AB. Donc, le chemin est différent, le travail est différent. Donc, les forces de frottement ne sont pas des forces conservatives. Alors, à partir de là, on réécrit le théorème de l'énergie cinétique en séparant les forces conservatives et les forces non conservatives, et en remplaçant les forces conservatives par l'énergie potentielle. Donc l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle, est égale à la somme des travaux des forces extérieures, mais cette fois-ci, il ne reste plus que les forces non conservatives, c'est-à-dire en gros les frottements. On définit à partir de là la variation d'énergie mécanique qui va être la somme de la variation d'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. On a donc un théorème qui s'écrit
delta de En, donc la variation d'énergie mécanique. On rappelle que c'est énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale, et qui est égale à la somme des travaux des forces extérieures non conservatives. Évidemment, souvent, quand il n'y aura pas de force non conservative, c'est-à-dire pas de frottement, on aura delta de M égale 0, c'est-à-dire que l'énergie mécanique sera conservée. Alors, on va voir dans des simulations l'évolution des différentes énergies. Alors voilà, on se retrouve sur la première simulation qui est celle d'un objet lancé. Alors ici, on va voir qu'il n'y a pas de frottement, énergie cinétique, énergie potentielle et la somme des deux, l'énergie mécanique. Quand on fait le lancer, donc on part de Z1 avec une vitesse initiale, on a une énergie cinétique, et on est à une certaine altitude, on a une énergie potentielle. La somme des deux nous donne l'énergie mécanique. Si on continue le mouvement, on voit bien que quand la balle monte, l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique, elle, diminue. On arrive au sommet, l'énergie cinétique est au minimum, l'énergie potentielle au maximum. Et quand on va redescendre, évidemment, l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente jusqu'à atteindre le minimum, évidemment, à Z égale 0, plus d'énergie potentielle. C'est là qu'on a défini le niveau 0 de l'énergie potentielle. Par contre, l'énergie mécanique, elle n'a jamais bougé, elle est constante. Alors, dans cette deuxième simulation, eh bien, on va s'intéresser à un pendule. Donc, dans deux cas, l'un avec frottement, l'autre sans frottement. On commence sans frottement, donc amortissement 0, et on lance l'animation. Alors, on va voir que à chaque fois, on a un maximum en énergie cinétique, on a un minimum d'énergie potentielle. La somme des deux, ici, l'énergie mécanique, est constante. On ajoute de l'amortissement, on relance l'animation, et on va voir cette fois-ci, évidemment, que, alors à chaque fois, un maximum d'énergie cinétique correspond à un minimum d'énergie potentielle, mais que cette énergie, donc, décroît, puisque on a des frottements, et donc une perte d'énergie au cours du temps. Alors on verra que on n'a pas réellement de perte. Si on augmente encore les frottements, évidemment, la perte est encore plus grande. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci, à bientôt.